Je vous ai invité à cette conférence de presse pour marquer l'installation ce matin dans les locaux du ministère du comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes, donc le comité égalité du ministère de la Culture et de la Communication. Notre objectif, mon objectif, c'est évidemment que le ministère de la Culture et de la Communication puisse s'inscrire pleinement dans la démarche et la priorité donnée par le gouvernement à la valorisation et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société. Donc évidemment la sphère culturelle est concernée, évidemment la sphère des médias est concernée, puisqu'il s'agit aussi de changer le regard sur les femmes dans la culture et les médias, mais aussi à travers la culture et les médias, bien changer le regard des femmes dans la société. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai tenu à valoriser l'initiative de Rémi Fimelin à France Télévisions de cette semaine en avant toute pour justement l'égalité et la valorisation de la place des femmes dans la création audiovisuelle. La réalité, le constat, il est très amer, il est très peu satisfaisant dans la culture comme dans les médias, puisque même si une prise de conscience commence à se faire jour, et notamment grâce à une forte mobilisation aussi associative notamment, et aussi par une mobilisation des femmes artistes, des femmes créatrices, eh bien la situation des femmes reste extrêmement défavorable, qu'il s'agisse des femmes dirigeantes des établissements culturels ou bien des femmes qui sont dans les programmations artistiques, ou encore en ce qui concerne l'égalité d'accès aux moyens de production et de diffusion. Dans le champ des médias, la situation n'est pas meilleure. À la télévision, on compte 2/3 des temps de parole pour les hommes, 1/3 pour les femmes. La place des femmes expertes est toujours extrêmement restreinte, et ce malgré la signature en octobre 2010 par les représentants des médias d'un acte d'engagement pour une démarche d'autorégulation visant à améliorer la place des femmes dans les médias, et notamment la place des femmes expertes. Dans la presse écrite hebdomadaire, on compte seulement 15% de femmes qui interviennent pour leur expertise, 20% à la télévision et un petit peu plus à la radio, selon le rapport qui a été remis en 2011 par la Commission sur l'image des femmes dans les médias. Quand elles apparaissent, les femmes ont souvent un statut secondaire, un rôle social qui est minoré. On l'a dit, souvent, elles sont plus souvent présentées comme des témoins anonymes, ou bien en tant que responsables familiales, en fonction de leurs liens familiaux, beaucoup plus qu'en fonction de leur profession ou de leur savoir. La légitimité du savoir, elle demeure masculine. Donc les auditrices, les téléspectatrices et les spectatrices, et notamment les plus jeunes, eh bien, ont davantage de mal à trouver des femmes repères qui peuvent leur permettre de s'identifier, de se projeter et ainsi de construire un avenir avec davantage de confiance en elles et de modèles d'identification. Alors, la question de la manière dont sont véhiculées des représentations sexistes, des stéréotypes, est d'autant plus importante que ces représentations et ces stéréotypes sont souvent peu visibles, en raison évidemment de l'autorité intellectuelle, morale de la création. C'est aussi parce que cette autorité est très forte que si nous réussissons à agir précisément dans les domaines de la culture et des médias, eh bien que nous aurons eu une action d'autant plus importante. Parce que le pouvoir démultiplicateur, en quelque sorte, l'influence des représentations véhiculées par la culture et les médias, elle peut être extrêmement positive si nous réussissons à faire changer les choses. Notre action est donc vraiment déterminante dans le domaine de la culture comme dans le domaine des médias. C'est une action qui est absolument indispensable à la réussite du plan général pour l'amélioration de la place des femmes dans la société. Donc il y a un certain nombre de mesures que j'ai été amenée à prendre, qui ont été validées, notamment à partir du comité interministériel des droits des femmes que le Premier ministre a présidé le 30 novembre dernier,
Et pour m'accompagner dans cette démarche, parce qu'évidemment les mesures prises seules par la ministre ne suffiront jamais, j'ai demandé à un comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et de la communication que je viens d'installer, bien de travailler avec moi et avec l'ensemble des services du ministère sur ces questions. Le comité, il a vocation à associer aussi l'ensemble des acteurs concernés, les élus, les dirigeants d'institutions culturelles, les dirigeants des médias publics, les associations, les artistes. Ça va nous permettre de suivre l'action qui est mise en place, d'évaluer les résultats à travers des critères, de faire des propositions qui permettront d'avancer plus vite. Bref, le comité il est lui-même un lieu de créativité et d'inventivité. Et donc je remercie l'ensemble des membres du comité qui sont venus ce matin à notre première réunion et qui sont aussi dans cette salle maintenant pour la conférence de presse. Le comité va s'appuyer aussi sur l'Observatoire pour l'égalité qui a été que j'ai créé au sein du ministère de la Culture et de la Communication, qui est chargé de collecter des données qui sont consultables sur le site internet du ministère et qui sont donc publiques, qui permettront de rendre visible l'invisible et de montrer les projets réalisés. Nous avons évidemment un travail de fond à mener qui doit s'appuyer sur un certain nombre d'outils réglementaires, législatifs, enfin en tout cas d'outils de régulation. Et donc j'ai demandé que désormais figure dans toutes les lettres de mission des institutions culturelles nationales, mais aussi dans les contrats d'objectifs et de moyens ou dans ça pour l'audiovisuel, dans les contrats de performance, dits de performance de nos établissements, eh bien, qu'à l'intérieur figure le critère de l'avancée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ces contrats sont signés avec le ministère et donc c'est un acte d'engagement très fort de la part de l'ensemble des institutions publiques. Dans les réseaux du spectacle vivant et des arts plastiques, notamment avec les FRAC, je souhaite que ça se fasse en concertation bien sûr avec les élus locaux qui partagent aussi la responsabilité notamment en matière de nomination, et bien qu'on ait le respect du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités. J'ai donc adressé le 22 février dernier une circulaire à l'ensemble des préfets et des directeurs régionaux des affaires culturelles sur le renouvellement des générations, respect de la parité à la direction des établissements labellisés et des réseaux nationaux du spectacle vivant et des arts plastiques. Cette circulaire inscrit le principe de parité dans les processus de nomination. J'ai également pu rappeler ce matin combien le rôle du service public de l'audiovisuel était déterminant pour combattre les discriminations, les stéréotypes. Et donc, je me réjouis de la présence de Rémi Fimelin et de tous les présidents et présidentes de l'audiovisuel public qui sont présents ce matin et qui participent au comité égalité, ainsi que Sylvie Pierre Brossolette, qui est chargée maintenant au sein du CSA de ce dossier majeur. Vous avez tous témoigné de votre détermination sur ces questions. Alors, concernant l'audiovisuel, nous avons avec la ministre chargée des droits des femmes et la ministre chargée des sports décidé d'une modification du décret du 22 décembre 2004 qui empêche la diffusion en exclusivité sur des chaînes privées d'événements sportifs majeurs. Ce décret avait été pris pour permettre l'accès du plus grand nombre possible de nos concitoyens à des événements, à certains événements sportifs. Et désormais, pour certaines compétitions qui sont énumérées dans le décret, il sera précisé qu'elles concernent des événements aussi bien masculins que féminins. Et donc nous pourrons mieux valoriser les performances des sportives aussi françaises ou internationales d'ailleurs, pas seulement françaises, puisqu'elles suscitent de plus en plus d'intérêt et d'engouement de la part des téléspectateurs.
Et je pense que voilà, récemment, on a eu encore des exemples avec des équipes féminines de football, mais après, Monsieur Le Pilouer va me dire que je préfère. Et ces matchs de foot féminin ont permis de réaliser de très bonnes audiences sur la TNT. Mais plus généralement, c'est une meilleure exposition du sport féminin sur l'ensemble des services de télévision, qui soient gratuits comme payants, qu'il nous convient de promouvoir. Et Sylvie-Pierre Brossolette a bien rappelé que si ce matin nous avions la chance d'avoir les responsables de l'audiovisuel public, il y avait aussi de la part des chaînes privées une responsabilité en la matière. Les compétences du CSA, par ailleurs, vont être renforcées en ce domaine. Lors du comité interministériel des droits des femmes, nous avons décidé de compléter la loi du 30 septembre 86 par un texte législatif à venir. Le CSA sera désormais chargé d'exercer une vigilance particulière sur les sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes, en veillant à la promotion de l'image des femmes dans l'audiovisuel, ce qui passera par la lutte contre les stéréotypes sexistes, par la lutte contre les images dégradantes dans les programmes mis à disposition du public. D'ores et déjà, le nouveau président du CSA, Olivier Schrammeck, a constitué donc un groupe de travail sur les droits des femmes que préside Sylvie-Pierre Brossolette et qui est un signe très positif dans ce sens. Par ailleurs, Sophie Deschamps, qui est responsable au sein de la SACD de la question de l'égalité des femmes-hommes, a rappelé et attiré notre attention ce matin sur un sujet qui me semble quand même extrêmement parlant, c'est combien y a-t-il de femmes assassinées chaque semaine à la télévision, dans les scénarios. Et voilà, c'est vrai que c'est l'un des exemples des pistes de réflexion qu'on peut avoir, parce que ça aussi, ça véhicule dans l'imaginaire un certain nombre de représentations parfois inquiétantes. Et puis, il est un autre domaine dans lequel nous devons faire évoluer les représentations, et c'est évidemment celui de la publicité. Le travail se fait sous la forme de l'autorégulation. L'agence de régulation de la publicité publique élabore des recommandations, et parmi lesquelles figurent des règles déontologiques qui sont relatives à l'image de la femme et à la lutte contre les stéréotypes sexuels. Cette démarche, elle fonctionne plutôt bien en ce qui concerne la publicité télévisée, puisque le CSA n'intervient que rarement, en fait, pour sanctionner une chaîne, mais le gouvernement souhaite conforter cette capacité d'action, et même aller au-delà en diffusant des spots positifs, c'est-à-dire en facilitant, en diffusant des spots publicitaires qui ne véhiculent pas une image stéréotypée et dégradante du rôle des femmes. Et donc j'attends à cet égard les propositions qui seront formulées par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a été institué en janvier dernier, qui est présidé par Daniel Bousquet. Et c'est donc à ce Haut Conseil de saisir la RPP, l'Agence de régulation de la publicité publique, des propositions sur ce sujet. Alors, parallèlement à toutes ces mesures incitatives, il faut aussi montrer et démontrer et valoriser ce que les femmes font déjà et qu'elles peuvent faire avec un immense talent et de grandes compétences, tout autant que les hommes, et avec une diversité dans les expressions qui est aussi vaste que celle des hommes dans tous les domaines. Donc rendre visible l'invisible, rendre visible ce qui aujourd'hui est invisible, c'est aussi cela notre priorité. Je pense à toutes les femmes artistes. Il y a Laurence Escribé, je ne sais pas si elle est restée, Laurence, qui est là, qui évoquait la question des femmes musiciennes, chefs d'orchestre, avec Laurent Bell, parce que la situation dans le domaine de la musique, sans doute peut-être la plus dramatique au sein de tous les domaines culturels. Caroline Champetier évoquait la situation des femmes très peu nombreuses, elles aussi techniciennes dans le domaine du cinéma. Et donc nous avons une réflexion à mener là-dessus pour valoriser ce qu'elles font, également les femmes journalistes, bien sûr, et je salue la présence de Caroline Fourest parmi le comité.
Donc je voudrais là encore valoriser ce qui est fait par celles qui dirigent d'ores et déjà des chaînes de services publics de l'audiovisuel, qui sont responsables d'entreprises de l'audiovisuel. Je pense à Marie-Christine Saragosse à l'AEF, Véronique qui est là à Arte. Et je voudrais saluer ce qui est fait par France Télévisions sur la diffusion, par exemple, des matchs de l'équipe de France féminine de rugby, l'implication aussi de Marie-Christine Saragosse pour que en collaboration, pour que ces chaînes, en collaboration notamment avec Monte Carlo Doualiya, s'engagent dans la politique d'égalité en se mobilisant pour le Forum mondial des femmes francophones qui aura lieu le 20 mars, donc très prochainement, au Quai Branly. Et vous allez diffuser pendant toute la semaine des portraits de femmes francophones engagées dans des combats exemplaires, des femmes francophones ou arabophones voilà. Et en préparant aussi des images, des émissions différentes sur la place des femmes dans le monde. C'est dans ce même esprit que j'ai pour ma part décidé de lancer au sein du ministère de la Culture une saison de l'égalité qui sera en fait un cycle de 3 saisons, donc qui va commencer à la saison 2013-2014. L'objectif, c'est d'entraîner un mouvement de fond qui va, je l'espère, devenir un mouvement irréversible. Et donc, j'ai demandé à chacun, à tous les responsables d'institutions culturelles dans le domaine du spectacle vivant, et François Lepilouer, à la tête du Syndeac, est engagé lui aussi dans cette démarche, puisque le Syndeac a adopté une résolution dans ce sens. Donc, toutes les institutions du spectacle vivant, mais aussi des arts plastiques, les FRAC, d'être exemplaires. J'ai écrit à 270 dirigeants d'institutions pour leur demander de prendre des initiatives sur ce sujet, contribuer à l'enrichissement ainsi de leur programmation en donnant plus de place aux femmes et ainsi enrichir la vie artistique et culturelle de l'ensemble de notre pays. Et d'ores et déjà, le mouvement s'amorce. Nous allons recenser ce qui se fait sur le territoire national, tout ce qui aura été fait à l'occasion de cette saison, et on le fera savoir, on le valorisera au sein du ministère, et ce dans tous les domaines, l'audiovisuel, le théâtre, la musique, le cinéma, la danse, les arts plastiques, l'édition, la presse. Un événement marquant devra avoir lieu durant cette première saison dans chacun de ces champs. Le premier jalon en est déjà posé en quelque sorte avec l'initiative de France Télévisions qui ouvre cette saison égalité par la semaine en avant toute, qui va débuter donc demain sur toutes les antennes. Et évidemment, ça fait tout à fait le lien avec la Journée internationale de la femme le 8 mars. Et je salue aussi le président de Radio France, Jean-Luc Hess, qui fait aussi partie du comité égalité, pour le label diversité qui est celui de Radio France. Rémi Fimelin va nous présenter lui-même cette initiative qu'il a prise, qui est une initiative exemplaire. Mais avant de terminer, je voudrais saluer, vraiment remercier l'ensemble des participants, y compris ceux que j'ai pas pu citer. Je pense notamment à Brigitte Crézy qui a fait un rapport sur la place des femmes dans les médias, et Anne-Marie Gara, femme écrivaine. Enfin voilà, je souhaite vraiment vous remercier du fond du cœur de votre participation, de votre implication dans ce dossier, et remercier particulièrement Nicole Pau, qui est la fonctionnaire référente au sein du ministère de la Culture et de la Communication concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, pour le travail remarquable et l'impulsion qu'elle nous donne à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc je passe la parole au président Fimelin. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup de me donner l'opportunité effectivement de présenter cette semaine qui démarre demain sur toutes nos antennes et qui s'appelle En avant toutes. Cette semaine, j'ai décidé de proposer à l'ensemble de nos téléspectateurs sur l'ensemble de nos chaînes ces programmes liés à la place de la femme, à l'égalité homme-femme, non pas
pour se dire à un moment donné, on a fait ce qu'il fallait et on passe à autre chose, mais bien pour donner ce coup d'accélérateur que vous souhaitez, pour mettre ce coup de projecteur sur un travail qui doit être un travail permanent. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Notre responsabilité est engagée sur l'évolution de la société en général. Notre responsabilité est engagée sur l'évolution de l'égalité homme-femme. Et nous devons mettre en œuvre toute une série de choses tout au long de l'année dans nos programmes pour faire avancer cette idée qui est une idée essentielle pour le progrès de la société. Et notamment en luttant contre les stéréotypes. Et là-dessus, je voudrais indiquer trois pistes de travail sur lesquelles nous travaillons beaucoup, qui sont d'abord les stéréotypes auprès des plus jeunes et le travail que nous faisons sur le dessin animé, et en particulier sur les images projetées dans les dessins animés, qui me semble être un élément tout à fait central. Ensuite, sur le rôle, vous l'avez dit, Madame la Ministre, que nous souhaitons jouer sur le sport féminin. Il y a eu traditionnellement du sport féminin sur nos antennes, et nous avons été évidemment précurseurs en la matière sur tous les sports olympiques tout au long de l'année. Et encore récemment, les championnats du monde de ski ont été relayés sur nos antennes, aussi bien pour les compétitions masculines que les compétitions féminines. Mais nous souhaitons aussi mettre en valeur et en relief des sports féminins moins connus. Et vous avez cité le rugby. Nous avons eu un match récemment en France-Angleterre qui a très bien fonctionné. Et demain soir, sur France 4, à 20h30, donc en prime time, nous aurons PSG-OL en football féminin. Et je ne doute pas que ça suscite l'intérêt de nos compatriotes. Et puis, vous l'avez dit, mais je voudrais y insister, une vraie réflexion et un vrai travail doit être mené tout au long de l'année sur la présence des expertes dans nos programmes. Vous savez que France Télévisions sont des chaînes sur lesquelles il y a énormément d'émissions de débat, énormément d'émissions qui font appel à des experts et des expertes sur beaucoup de sujets. Nous devons non seulement augmenter la place des femmes et avoir plus de femmes parmi ces expertes, mais aussi diversifier les experts pour rendre les débats plus riches, plus intéressants et ouvrir des pistes de réflexion qui permettent à nos concitoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils sont, ce qui est une de nos missions. Alors, j'ai donc décidé que nous consacrerions une semaine à ces questions dans un programme qui s'appelle En avant toutes, et vous aurez une brochure pour ceux qui le souhaitent. Cette semaine est une semaine dans laquelle nous avons une diversité de programmes qui sont soit des programmes de création, je pense à des fictions, à des documentaires ou à de l'animation sur lesquels nous travaillons depuis un long moment, ou un certain nombre de programmes particuliers. Je voudrais en particulier citer les programmes courts qui s'appellent Le Bureau des affaires sexistes avec Isabelle Nanty. Ce programme, Rendons à César ce qui appartient à César, c'est une idée originale de Brigitte Grésy et je voudrais l'en remercier. Et à partir de cette idée originale, nous avons, avec Isabelle Nanty, créé des mini-scénettes. C'est un programme court. Il y en a 21 programmes courts qui prennent en compte des moments particuliers de la vie des femmes sur cette différence. Des patrons qui organisent des réunions très tard le soir pour que les femmes ne puissent pas y assister, un parlementaire qui félicite une jeune collègue élue parce qu'elle est très charmante, enfin, etc., etc. Et avec le talent d'Isabelle Nanty et le côté programme court un peu corrosif, nous pensons en tout cas pouvoir faire évoluer un certain nombre d'idées ou mettre en exergue un certain nombre de comportements qui existent encore dans la société et sur lesquels nous souhaitons insister. Il y aura sur France 2 notamment une nuit documentaire importante le 5 mars avec 4 documentaires, et je voudrais en particulier souligner celui de Caroline Fourest sur les Femmes. Caroline est là. Nous avons fait une projection la semaine dernière de ce documentaire en présence des Femmes. Ça a été un moment important et en tout cas un moment qui nous a fait découvrir ce mouvement qu'on voit à travers les images d'actualité. Et c'est un travail remarquable de Caroline, je voudrais le dire en sa présence. Nous aurons aussi
la suite du travail que nous avons fait sur le viol il y a quelques mois. Vous vous souvenez que nous avions fait un documentaire sur France 5 et un documentaire sur France 2 à travers des témoignages bouleversants et qui avaient, je crois, beaucoup marqué. Et parallèlement, nous avions ouvert une plateforme numérique. Et sur cette plateforme numérique, nous appelions les témoignages, qui s'appelait Viol, les voix du silence. Nous avons eu de nombreux témoignages bouleversants et incroyablement développés. Et nous reviendrons dans un magazine sur un certain nombre de ces témoignages. Nous aurons aussi un stade 2 spécial sur le sport féminin. Stade 2 est présenté depuis janvier par Céline Géraud, qui est non seulement une sportive qui a eu des résultats formidables en judo il y a quelques années, parce qu'elle était championne du monde, mais Céline est une journaliste, et une journaliste de talent qui anime et présente Stade 2, qui est le plus grand magazine de sport de la télévision française. Nous aurons des fictions. Alors, nous aurions pu mettre plein d'autres fictions, parce que nous avons beaucoup de fictions qui traitent des questions de la lutte des femmes. Nous en avons choisi deux, Marthe Richard et Jeanne Devers sur France 3. Nous aurons une fiction qui s'appelle La balade de Lucie sur France 2. Nous aurons aussi sur France 4 une masterclass sur la réussite au féminin, qui sera un débat entre des jeunes femmes et des femmes qui ont réussi, et un documentaire sur France 4 aussi sur un thème qui s'appelle Le maire indigne, qui, je crois, en tout cas, va pouvoir susciter le débat. Deux soirées du Monde en face sur France 5, avec notamment un portrait d'Antoinette Fouque, qui, je crois, est tout à fait intéressant. Et puis, sur l'ensemble des antennes Outre-mer et sur les antennes de France 3 régionales, des magazines, des rencontres et des documentaires. Et puis, un dispositif numérique, et en particulier, dans le dispositif numérique et de nouvelles écritures, une application qui s'appelle le Pariteur. Et ce Pariteur, c'est un calculateur de disparité salariale réalisé avec l'INSEE. Donc, vous pourrez, en prenant cette application qui s'appelle le Pariteur, et en y rentrant un certain nombre d'éléments concernant vos rémunérations, vérifier votre situation. Et puis, cette application permet aussi d'écrire des lettres à son DRH ou à son patron, enfin bref, d'avoir le moyen, à partir d'un certain nombre d'informations qui sont données, en particulier avec les bases de données de l'INSEE, de pouvoir être actif tout de suite. Ça s'appelle donc le Pariteur. Voilà, Madame la Ministre, quelques éléments. Ça commence demain. C'est sur toutes les chaînes de France Télévisions. C'est détaillé dans ce programme qui vous sera remis. C'est aussi détaillé sur un site internet que nous avons ouvert. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter cette semaine.